Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, moi, ça va tout doucement, tranquille, tranquille, tranquille. Il me faut beaucoup de repos. Mais j'ai préparé ma petite page, donc j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo rapide. Je pense que tout est placé dans ma tête, donc ça va permettre de voir juste ensemble l'assemblage donc de cette page de garde. J'ai sorti le junk, il n'y a que la couverture. J'ai déjà ancré tout autour et j'ai déjà préparé le mois d'octobre, le mot avec la teinture, enfin là, les couleurs et un morceau de la collection, un morceau de papier de la collection, et ça va venir comme d'habitude comme ça. Je me lance et je me rends compte que j'ai oublié de dimensionner cette affaire, donc on va regarder ça ensemble. Donc comme tous mes junk sont dimensionnés pareil, pour faciliter le rangement tout simplement, je prends exemple du précédent. Et donc on se met comme ça. Alors c'est pas au millimètre, mais c'est pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Donc vous voyez là j'ai l'alignement. Est-ce que j'ai un crayon à papier? Pas loin, oui. Donc je vais me reculer un tout petit peu plus par là pour pouvoir faire un ou deux traits et savoir où est-ce que je dois coller pour que ça soit droit. Du coup je pourrais aller un peu devant, et puis là je vais faire quand même une marque parce que je me fais toujours avoir. Voilà, très légère. Donc je sais où coller. J'avais pas du tout les couleurs de ces encres. La fin, j'avais pas la couleur rustique quelque chose. J'avais pas de rose au niveau des encres. Et on aura l'occasion. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait le tuto là aujourd'hui. Et on aura l'occasion ensemble de voir pour un autre tuto comment j'ai fait avec d'autres matériaux que des encres, donc notamment des feutres Aquamaker de chez Action. Une belle découverte, je vous avoue, parce que ça donne des possibilités auxquelles je n'avais pas pensé. Donc parfois c'est pas mal, une contrainte entre guillemets peut révéler quelque chose qui nous donne des idées nouvelles. Donc ça c'est bien, et j'étais très contente de ma trouvaille. Et on est vraiment, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment visé les bonnes couleurs. Là on est un petit peu plus corail, mais bon il y a plusieurs sortes de roses. En fait j'ai plutôt visé ce rose là que je trouvais plus chaud par rapport aux couleurs aussi que j'avais. Donc là du coup c'est plus facile à force, je trouve, la façon de faire. Donc je m'aligne à peu près sur mes traits et je mets la colle ici. Ça évite que j'en mette trop, parce que avant je la mettais là dessus et en fait c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est bien de penser aussi avant à ancrer. Plusieurs fois je me suis fait avoir cette partie ici, parce que sinon après c'est plus compliqué. Donc là octobre ça remplit vraiment quasiment toute la hauteur. Donc avec ce die, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 c'est vraiment le nombre de max qu'on peut mettre de lettres. Donc c'est pour ça qu'ensuite, novembre, décembre, il n'y en aura que les 3 premières lettres parce que ça ne rentrait pas. Donc j'ai fait Nov et Des. Voilà. Alors ensuite, les éléments habituels. Un petit collage avec, on va dire, une base, toujours la même. Donc ma base, c'est des étiquettes diverses et variées. Il me manque un paquet.
de produits que j'ai achetés chez AliExpress de super bonne qualité, donc plutôt étiquette die cut. Ça c'est des petites étiquettes autocollantes carrées et là c'est des étiquettes teintes type à l'ancienne. Donc j'ai déjà fait ma sélection. Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois je trouve mon bonheur, alors que j'ai quand même des teintes et des couleurs et tout ça différents. Donc pour les petits carrés autocollants là, j'ai sélectionné une petite photo. Ça va venir en bas. Pour l'étiquette, alors j'ai hésité longuement parce qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient fonctionner. J'aimais bien celle-ci qui est vraiment dans le ton. Celle-ci, je l'ai éliminée quand même assez vite. Je m'étais fixée sur celle-là qui est plus jaune, qui donne un peu plus de lumière que celle-ci. On va regarder ensemble ce que ça donne, mais je pense que ça va être ça. Dans les petits stickers carrés, j'ai aussi sélectionné celui-là, Route 46, qui est vraiment dans les tons de rose. Ça va venir quelque chose comme ça. Dans les die cut étiquettes, j'en ai sélectionné deux, celle-ci et celle-ci. Donc là, on est dans du rouge-rose, mais ça matche bien, je trouve. Alors j'en ai fait deux avec des teintures hein, au moment où je faisais ça, des petits doilies, mais j'ai sélectionné du coup celui-là, qui est normalement pour faire des petits bouquets. J'ai laissé du blanc volontairement, celui-là je vais le garder précieusement. Donc ça je vais le mettre dans ce coin-là, quelque chose comme ça. Donc c'est très réfléchi en avance pour que ça prenne pas trop de temps au niveau de la vidéo. J'essaye de gérer comme ça mon énergie, où j'ai quand même, je peux vous faire une vidéo parce que sinon je suis frustrée en fait, j'ai quand même envie d'en faire, donc c'est ça qui n'est pas simple. Ensuite, j'ai ressorti, pour tirer un peu vers le jaune, mon sachet de thé là où c'était avec des épices à l'intérieur. J'ai fait une bande pour avoir du jaune. Je pense qu'on va la mettre par ici. Peut-être on fera un tamponnage dessus, on va voir la place qu'on aura. Donc on choisit entre cette étiquette moi je trouve que ça tranche mieux avec ça. Elle va bien, mais allez, ça sera celle-là. Tac. Là je pense que j'ai un petit bout, on va peut-être on va voir. Est-ce qu'on en met aussi un petit bout par là dans le collage, faire un petit rappel. Pas mal. Un petit bout par là. Un petit bout par là. J'ai sorti aussi des petits... Alors, je vise du blanc. Ou plutôt du... Enfin, du blanc. C'est pas blanc, hein, mais... Qu'est-ce que ça donne? Trancher un petit peu. Ça va forcément moins. Ça sera plus ton sur ton. Non, il y a du blanc quand même dans le fond. Je pense qu'on va éclaircir un peu en mettant ça plutôt. Non, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets plutôt par là peut-être?
comme ça. Pas mal, hein? Alors là, j'avais ça qui traînait de l'autre jour. Ça peut peut-être être pas mal. Allez, on part comme ça. On verra si j'utilise ensuite. Alors, il faut toujours faire maintenant dans un sens pour que tout coïncide. Alors, je vais prendre un petit peu de taquiglu ou de colle bâton. Pour ça, je pense que colle bâton, ça va être aussi facile. Pour éviter d'en étaler partout. Ah, sinon ça colle au doigt des deux côtés. Donc ensuite, est-ce que j'ancre ça? Non, on va laisser tout simple. Il y avait des restes de tamponnage là au dos. Est-ce qu'on est bien comme ça? Yes. Donc ensuite, ça. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a vraiment des trous partout. Alors, ce que je fais, c'est que je frotte avec mon doigt. Que ça étale partout. Et je vais essuyer avec une petite... enfin, tamponner plutôt. Pour prendre le surplus de colle, ça se voit le moins possible. Ils sont trop jolis ces petits napperons. Ok, ensuite, alors ça, je vais peut-être un peu ancrer. Et ça aussi. C'est quelqu'un qui est en tenue traditionnelle, je ne saurais pas dire quoi. Je n'avais pas encore utilisé celui-là. Il y a un peu d'épaisseur. Ça va aller, je pense. J'avais peur que ça se voit là, mais non. C'est tout bon. Donc là, on cache le trou. Voilà. Pour le bas, c'est tout bon. Ensuite, je vais coller direct le papier de fond. On va rajouter là où il en manque. Et puis là, donc ça c'est d'abord en dessous. Ça fait un en dessous, au-dessus, encore au-dessus. Enfin bon, je sais pas pourquoi, mais c'est important pour moi que ça soit comme ça. Je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi visuellement c'est mieux comme ça. Alors, un petit pot d'encre. Ça a fait du bien un petit peu là, 2 jours avec du soleil, franchement.
Parce que c'est vrai que le temps vraiment pluvieux, ça commence à être dur, hein, ça fait longtemps. Donc 2 jours là, avec vendredi, samedi en tout cas, en Île-de-France, ça a été un peu mieux. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour votre dimanche pluvieux, on va dire. Parce que je crois que c'est de nouveau très moche. Demain. Parce que moi j'ai profité de faire samedi, là il y a une belle lumière de midi chez moi. Avant de déjeuner. Ou d'aller faire des courses. Je ne sais pas dans quel sens je vais faire. Si j'ai pas trop faim, je vais peut-être aller faire mes courses. Juste après cette vidéo. Comme ça sera fait. Après, je me pose. Et entre midi et 2, des fois, il y a un peu moins de monde. Est-ce qu'on est bien comme ça? Oui. Bon, j'essaye d'éviter le samedi quand même. Mais là, je me suis organisée différemment. Parce que demain, j'ai des amis qui viennent. Donc, j'ai prévu mon petit repas. C'est vrai que souvent, je fais plutôt le marché des courses le dimanche. Enfin, souvent. Disons que comme il y a le marché, je fais souvent un peu de courses le dimanche. Voilà. Ensuite, la petite étiquette. Alors, moi, je m'en lasse pas hein, de ces petits collages. Quand tout est placé comme ça, avant que j'ai bien réfléchi à tout. Ça fait une petite vidéo rapide à regarder. Alors ensuite, on avait dit ça. Alors, je vais peut-être pas placer les trucs tout à fait pareil. Ça mange un peu le 46 là. Enfin, ça va être comme ça plutôt. Donc ça c'est une petite, un petit reste de découpe du dernier die de chez Globleland la première semaine de tuto que vous avez eu. Je l'avais fait en découpe. Ça rend bien là. C'est les tons. Impec. J'aurais presque pu mettre peut-être un autre petit bout avant que ça tienne complètement. C'est trop tard. Ouais. Voilà. Donc là, peut-être je peux mettre... qu'est-ce que ça donne si je mets ça? Est-ce que ça fait trop? Ouais, c'est pas vraiment... C'est pas droit cette affaire. Mais... Qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, je dirais que ça manque juste d'un tamponnage ou deux et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça, il va falloir que je consomme. J'ai un deuxième sachet. Bon, après, je pourrais essayer d'en teindre certains avec du curcuma, par exemple. Si je fais à trempouiller. Alors, j'ai sorti différents tampons. Peut-être que j'utilise un peu moins souvent. Celui que Christelle m'a offert. Celui-là, là, qui est un peu de Noël, que j'utilise pas beaucoup. Le petit carré order, là, et les chiffres. J'aimais bien. Alors, il faudrait que je fasse 1, 2, 3, par exemple. Parce
que ça va être un peu grand. Tag numéro là. Après, le petit crayon, je l'aime beaucoup aussi, ce petit crayon. Ah ouais, il est pile à la bonne taille. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Allez, on va essayer ces numéros-là. Je vais pas utiliser beaucoup celui-là. Alors que j'y pense, hein, quand le mois de décembre va arriver. Je vais faire du noir. Je vais viser le noir là. Donc on a dit 1, 2, 3. Je prends la rayure, enfin le trait, pardon. Ça a l'air bon. Chouette. Est-ce que je fais la même chose là? Non, on va faire autre chose. Alors, petit crayon. Voilà. On va faire le petit carré, hein, peut-être. Quelque part. Ouf. Là, je pense. Je vais faire par ici. Non, je l'ai un peu trop écrasbouillé. C'est pas grave. Aléa du tamponnage. Je saurais qu'il ne faut pas trop appuyer dessus, celui-là. Et là, bah, peut-être une petite London, là. Tirons. Ah oui, celui-là, je ne l'ai pas mis encore dans une pochette qui se glisse. Hop. Alors, est-ce que je mets le petit crayon quelque part? Est-ce que je le mets là? Là, un peu comme un pointeur. Là, ça peut être pas mal. Une petite plume. Donc, voilà. Ça rend super chouette. Ensuite, j'ai des petits engrenages. Peut-être pas vraiment dans le style avec un engrenage, mais bon, ça peut être pas mal. Celui-là est vraiment magnifique. Hop. Comment il tamponne? Il tamponne moyennement, je trouve. Oups. Je crois que j'aime bien celui-là. Après, c'est un peu la même taille. Bon, allez, on va faire ça.
Mais ça fait une roue un peu usée, c'est pour ça. Et bien, c'est pas mal. Et il me manque un tout petit numéro en bas. Qu'est-ce que je vais mettre, hein? C'est un peu grand. Numéro 5. Un petit truc par ici. C'est celui-là. Limite au niveau taille. On va mettre comme ça. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Je vais vous montrer de ça de près, les bricolettes. Alors. Donc voilà pour la petite réalisation du jour. Alors pour le coup, il y a beaucoup de lumière hein, par rapport au dernier jour. Donc tout petit collage tout simple. Hein. Voilà. Donc je vous dis pour ça, il y aura un tuto. Je vais faire un tuto en collaboration avec la société One Day Saving. Et du coup, je vais refaire un petit peu de teinture sur papier comme j'ai fait là. C'est pas mal hein, dans les tons ça, j'ai ça en main là. Et bien voilà les bricolettes pour la petite vidéo du jour et du dimanche. Ben, je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez, même s'il fait moche chez vous, pour faire du scrap par exemple. Vous coucounez avec une bonne polaire et puis être tranquille dans votre atelier. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais plus ce que j'ai prévu, mais on se retrouve mardi normalement. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.